Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous chantons pour toi, nous chantons notre joie, la joie de croire en toi, de croire en ton amour, Dieu fidèle pour toujours. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous dansons pour toi, nous dansons le bonheur, bonheur de vivre unis, unis en ton amour, notre Père pour toujours. Nous sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous célébrons une patronne de l'Europe, Sainte Catherine de Sienne. Elle est née en 1347 à Sienne et elle fut membre d'une fratrie de 24 enfants. Sainte Catherine, dès son jeune âge, est mise à part pour le service du Seigneur. Et mettre à part, ça veut dire aussi se mettre à part. Elle n'est pas un enfant comme les autres, mais sa piété, sa rencontre avec le Seigneur a transformé sa vie. Elle aurait été vivante seulement 33 ans, mais durant tout ce temps, elle aura voulu répondre à l'amour de Jésus, à l'amour de Marie. Catherine de Sienne s'engage dans le tiers-ordre dominicain. Et voilà qu'à la suite de Dominique, à l'âge de 20 ans, elle est catapultée dans le monde. Elle deviendra l'intercession pour les plus faibles, dont elle deviendra l'avocate, mais elle sera aussi conseil pour les rois et pour les dignitaires. Ce sera même elle qui fera des pressions près de Clément XI et de Urbain VI pour que ces papes d'Avignon reviennent à Rome, qu'ils cessent d'avoir peur des guerres entre les familles de Rome, mais qu'ils viennent appuyer et qu'ils viennent confirmer leur siège à Rome. Voilà que Sainte Catherine de Sienne invitera tous ceux qui le désirent à cesser la haine et à chercher la fraternité. La haine entre frères et sœurs est une haine qui détruit, est une haine qui ne donne pas l'amour. Et Catherine en sera le porte-étendard. Aujourd'hui, demandons à Sainte Catherine de nous aider à faire la paix, qu'il y ait des émissaires qui puissent aider à faire la paix à travers le monde. Prenons un instant, approchons-nous du Seigneur. C'est lui qui nous invite à son repas, à sa fête. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ,
prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, tu as brûlé du feu de ton amour Sainte Catherine de Sienne, en lui donnant de contempler la passion de Jésus et en l'appelant à servir l'Église. Par son intercession, accorde à ton peuple, uni au mystère du Christ, d'exulter sans fin dans sa gloire, quand sa gloire se révélera. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme les apôtres étaient en train de comparaître devant le Conseil suprême, intervint un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, qui était honoré par tout le peuple. Il ordonna de les faire sortir un instant, puis il dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à ces gens-là. » Il y a un certain temps se leva Theudas, qui prétendait être quelqu'un, et à qui se rallièrent 400 hommes environ. Il a été supprimé, et tous ses partisans ont été mis en déroute et réduits à rien. Après lui, à l'époque du recensement, se leva Judas le Galiléen, qui a entraîné beaucoup de monde derrière lui. Il a péri lui aussi, et tous ses partisans ont été dispersés. Eh bien, dans la circonstance présente, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces gens-là, laissez-les. En effet, si leur résolution ou leur entreprise vient des hommes, elle tombera. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les faire tomber. Ne risquez donc pas de vous trouver en guerre contre Dieu. Les membres du conseil se laissèrent convaincre. Ils rappelèrent alors les apôtres et après les avoir fait fouetter, ils leur interdirent de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Tous les jours au temple et dans leur maison, sans cesse, ils enseignaient et annonçaient la bonne nouvelle. Le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai entendu ta voix qui me disait tout bas, va plus loin, mon ami, car je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai reconnu ton pas, marchant tout près de moi, assurant tous mes oui, car je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien
du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai regardé la croix et j'ai compris qu'en toi, notre Dieu n'est qu'amour, oui tu m'aimes. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. J'ai adoré ton cœur, c'est toi mon seul Seigneur, mon appui, mon rocher, oui je t'aime. Pourvu que tu sois là dans le moment présent, ô Jésus, tout le reste n'est rien du tout. Pourvu que ton amour en moi trouve un abri, c'est ma joie et elle est complète. Alléluia, 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 Alléluia. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là il était assis avec ses disciples. Or la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Et dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger? » Et il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? » Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Et il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus, pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu.
Dieu accomplit son œuvre. Dieu accomplit son œuvre et nous l'avons vu dans les Actes des Apôtres. Au moment où les apôtres sont dans le pétrin, voilà que Gamaliel prend la parole. Oui, il y a eu de faux témoins. Oui, il y a eu de faux prophètes. Des gens qui voulaient partir en guerre pour libérer la Palestine de l'Empire romain. Lorsqu'ils ont été tués, voilà que leurs partisans sont disparus. Alors, si cela se déroule de la même manière, Jésus est mort. Même si les disciples disent qu'il est ressuscité, si cela n'est pas l'œuvre de Dieu, mais bien une œuvre d'homme, cela disparaîtra. Aujourd'hui encore, nous avons des doutes. Aujourd'hui encore, nous avons des doutes à savoir si le témoignage des apôtres est véridique ou non. Est-ce une machination qui a été faite? Si vous écoutez des reportages, si vous écoutez le monde moderne, si vous écoutez les scientifiques, ils vont certainement vous convaincre que Jésus n'est qu'une fable, que Jésus, oui, même s'il a existé, il ne peut être Dieu, il ne peut être le Fils de Dieu. Mais si cela n'avait été qu'une fable, si cela n'avait été que quelque chose de raconté ou de construit, on serait déjà en train de s'éteindre. La religion catholique serait déjà éteinte. Et présentement, la religion et même l'Église catholique est en train de s'éteindre, non pas à cause des gens qui s'acharnent sur elle, mais à cause de l'apathie des chrétiens. Les chrétiens n'ont pas la même joie que les apôtres et les disciples. Eux, ils se sont fait fouetter, ils ont chanté la gloire du Seigneur, ils étaient dignes d'avoir reçu ces coups de fouet. Ils étaient dans l'allégresse. Voilà qu'on ne les croyait pas, et pourtant, le peuple de Dieu, le peuple qui écoutait leurs paroles, qui écoutait leurs témoignages, eux étaient dans l'allégresse. Sois loué, Dieu de l'allégresse. Oui, aujourd'hui, nous voyons les signes que Jésus accomplit par la multiplication des pains, les signes qui se sont accomplis dans les débuts de l'Église et même aujourd'hui dans notre Église. Ne déclarons pas déjà notre défaite, mais au moins, soyons dans l'allégresse. Dieu nous aime et le reste importe peu. Dieu aime tous les chrétiens, Dieu aime tous les hommes et les femmes. Proclamons-le sans avoir peur. Dieu nous aime et cela nous suffit. Seigneur, à travers ces dons, du pain et du vin, c'est toi que nous voulons honorer. Aide-nous à être, nous aussi, une offrande vivante pour ta gloire. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous présentons en la fête de Sainte Catherine. Instruits par ses conseils, nous pourrons te rendre grâce, Dieu véritable, avec plus de ferveur. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Père Tout-Puissant, nous te bénissons par Jésus-Christ, ton Fils, venu dans notre monde et en ton nom. Il est la parole du salut pour les hommes et les femmes. La main que tu tends aux pécheurs, le chemin par où nous arrive la paix que tu nous donnes. Alors que nos péchés nous avaient détournés de toi, Seigneur, tu nous as conduits à la réconciliation, pour que, tournés vers toi, nous nous aimions les uns les autres par ton Fils que tu as livré pour nous à la mort. Et maintenant que nous célébrons la réconciliation que le Christ nous a obtenue, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, qui nous a dit de célébrer ce mystère. Au cours du repas, lui qui allait donner sa vie pour notre libération, il prit le pain dans ses mains, et te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, ce soir-là, il prit dans ses mains la coupe de bénédiction, en proclamant ta miséricorde, puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous,
Christ ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, qui nous a laissé un tel gage de son amour, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice de la parfaite réconciliation. Père très saint, nous t'en supplions, accueille-nous avec ton Fils, et dans ce repas qui nous sauve, accorde-nous son esprit, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions. Que ce même esprit fasse de ton Église le signe visible de l'unité entre les hommes et les femmes, et l'instrument de ta paix. Qu'il nous garde en communion avec notre pape François et notre archevêque, Monseigneur Luxir, avec l'ensemble des évêques et ton peuple tout entier. Et comme tu nous as réunis maintenant à la table de ton Fils, rassemble-nous un jour auprès de la glorieuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec tes bienheureux apôtres et tous les saints, avec nos frères et sœurs et avec les hommes et les femmes de toute origine et de toute langue qui sont morts dans ton amitié. Nous te prions particulièrement pour Maurice Désy, pour Anne-Marie Dionne et pour Denise. Ce jour-là, rassemble-nous au banquet de l'unité à jamais accompli, dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle, où resplendit en plénitude la paix qui vient de toi, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous voulons maintenant prier cette prière qui nous permet de recevoir les grâces du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, toute l'Église puisse être réunie dans ce même esprit que tu nous offres. Que la vie éternelle nous soit donnée, Seigneur, puisque nous sommes nourris à la table du ciel, où Sainte Catherine trouvait aussi un aliment pour la vie de son corps. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Sois loué, Dieu de l'allégresse, Dieu plein de tendresse, toi qui nous unis. Sois loué, Dieu de l'espérance, Dieu de l'alliance, source de vie.